Bonjour, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les Vierges dans cette guidance sentimentale pour le mois de juillet 2025. Alors que vous soyez Vierge solaire, ascendant ou que vous ayez la lune en Vierge, cette guidance peut vous parler si vous traversez une période de questionnement, de transformation ou de réajustement dans votre vie amoureuse. On va explorer un tirage en 9 cartes ici avec une carte centrale qui va nous donner la tonalité du mois et une lecture ligne par ligne, colonne par colonne, diagonale par diagonale pour aller en profondeur dans les énergies du moment avec l'oracle le Power of Love et le fin de siècle Keeper. Donc je vais vous proposer des pistes concrètes selon votre situation. Donc si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple ou si vous êtes dans une relation un peu plus instable, on va dire complexe. Et puis vous aurez un message conseil avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Si vous sentez que certains messages méritent d'être approfondis, sachez que je vous propose aussi une extension de cette guidance sur ma page Ko-fi à petit prix. Dans cette extension, on ira recouvrir certaines cartes pour aller explorer plus finement les blocages, les prises de conscience à faire et puis aussi les pistes de libération. Et vous y recevrez également un message final de l'oracle de l'âme intuitive pour vous reconnecter à ce que votre âme cherche à vous dire ce mois-ci. Le lien donc de l'extension est juste sous la vidéo. Je précise que c'est un tirage ici général, collectif, donc si ça ne résonne pas avec votre vie actuelle, eh bien vous laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de vos autres signes. Et puis, je voulais vous dire autre chose. Oui, mais oui, le plus important, un grand merci à vous, à tous les abonnés qui viennent d'arriver. Et puis à vous tous et toutes qui êtes déjà là depuis un certain temps maintenant. Voilà, la chaîne grandit. C'est grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos j'aime, grâce à vos partages, grâce aussi à votre confiance dans les consultations privées. Donc un grand, grand, grand merci. Je vous en suis très reconnaissante. Allez, on commence avec la première carte. Donc pour vous les Vierges, pour ce mois de juillet, alors déjà on me parle de choix et de doute, d'un choix à faire, vous doutez, en tout cas il y a quelqu'un qui est dans l'incertitude, qui se pose pas mal de questions. Alors j'ai la pause qui est sortie pour vous, ok. Et on va aller voir tout de suite avec les autres cartes autour, avec le Keeper. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Vierges pour ce mois de juillet? Le mariage. Le gain exceptionnel. Le salon. Allez, les Vierges, pour vous. Qu'est-ce qui arrive pour vous ce mois de juillet? La personne militaire. Alors, je vais remonter un peu les cartes. Voilà. Allez, pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, le message inquiétant. Le grand bonheur. Ok. Nous avons la longue route. Et dernière carte, les horizons lointains. Ok. Ouais, je vois quand même quelqu'un qui est préoccupé là actuellement. Ouais. Préoccupé ce mois de juillet, des questionnements, en proie au doute. Alors est-ce que ça viendrait d'un message qui vous inquiète? On va aller voir ça tout de suite. On va tirer le message conseil pour vous. Allez, on va le mettre ici. Alors, nous avons message inquiétant, salon, grand bonheur, mariage, pause, gain exceptionnel, la longue route, la personne militaire et les horizons lointains. Ok. On commence avec la carte centrale, la pause. Alors ici, cette carte, elle annonce que le mois de juillet 2025, c'est un moment où les choses
peuvent être suspendus, il y a un besoin de réflexion, il y a peut-être une prise de recul volontaire ou subie pour certains ou certaines d'entre vous. Donc ça peut parler d'un, je sais pas, d'un ralentissement amoureux, d'un temps de pause entre deux étapes ou alors une prise de conscience nécessaire peut-être pour faire le point. Donc le mois de juillet, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un mois où les choses ne bougent pas forcément à l'extérieur, mais où presque tout, on va dire, se joue à l'intérieur. On n'est pas dans un non ici, mais dans un pas tout de suite. Voilà. Et parfois, ce type de pause-là, c'est là pour éviter d'aller trop vite ou d'aller dans la mauvaise direction. Avec le message inquiétant, on voit qu'il y a une nouvelle, qu'il y a un ressenti ou une information qui crée du stress ou de la confusion. Et d'ailleurs, c'est ressorti dans les cartes en brassant le jeu tout à l'heure. On avait les doutes. Et qu'est-ce que j'avais comme carte? J'avais les doutes et j'avais, je ne sais plus, mais oui, les doutes et le choix. Alors quand même deux cartes assez fortes qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui crée du stress, qui crée de la confusion. Le salon, eh bien, ça représente l'intimité, ça représente aussi les discussions qu'on peut avoir à cœur ouvert, ou alors ça représente le cadre privé. Vous voyez, tout ce qui se joue dans l'intimité. Hein. Et le grand bonheur, bon voilà, c'est une super carte, puisqu'elle nous parle de joie, d'amour, d'épanouissement sincère, on va dire. Donc là, je dirais que par exemple, pour les célibataires, vous pourriez être dans l'attente d'un message, d'un retour, ou même face à une déception, peut-être aussi récente, quelque chose qui vous a déçu. Et pourtant, cette ligne-là, elle dit que là, le bonheur, il est à portée de main, mais pas avec, je dirais, pas avec ce que vous croyez. Je m'explique, ce qui pourrait vous sembler mauvais signe, par exemple un silence ou un refus, ou une nouvelle comme ça un petit peu ambiguë, c'est peut-être juste en fait un détour avant un grand oui. Hein. Et je dirais que là, un échange, une conversation, ça peut venir renverser un petit peu la tendance si vous osez dire ce que vous ressentez vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous. Pour les couples, eh bien là, on a une discussion qui pourrait avoir lieu ou qui pourrait être nécessaire. Hein. Donc si vous ressentez peut-être qu'une forme de distance ou d'inquiétude est là, s'installe par rapport au partenaire, bah, pour moi je dirais qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est en discuter encore une fois. Mais en fait, cette ligne, elle nous dit aussi que qu'à travers l'intimité, qu'à travers la confiance, qu'à travers le dialogue, vous allez retrouver une belle harmonie, un grand bonheur. Donc oui, le grand bonheur est là, mais je dirais que ça passe par être authentique, par être vrai. Hein. Les relations complexes, eh bien là, vous pourriez recevoir un message, effectivement, une nouvelle qui vous frustre. Alors soit c'est un silence, soit c'est une confusion, soit c'est des signaux un petit peu contradictoires, on va dire. Mais, encore une fois, c'est pas une fin. Ce message-là, c'est pas une fin, mais c'est peut-être ce message-là, justement, qui va venir déclencher quelque chose, hein, qui va être déclencheur d'un changement, peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Donc oui, je pense que pour vous aussi, il y aura une mise au clair, de façon intime, hein, qui peut tout faire basculer. Voilà, il y a du bonheur possible, mais pas tant que la vérité n'est pas dite. Hein. Ensuite, on va voir le mariage, la pause, le gain exceptionnel. Bah, le mariage, évidemment, ça nous parle d'union, ça nous parle d'engagement, ça nous parle peut-être d'un pacte amoureux ou d'un projet qu'on a en commun avec quelqu'un. La pause, eh ben, c'est encore... voilà, on l'a déjà exploré, hein, c'est la pause, quelque chose qui est en pause, c'est pas maintenant. Et puis le gain exceptionnel, là, c'est quelque chose, une opportunité inattendue. Ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être un changement soudain, mais qui est positif. Donc, par exemple, pour les célibataires,
Vous pourriez faire une rencontre sérieuse ou ressentir que quelqu'un veut du concret avec vous, mais cette personne, elle prend son temps. Ou alors la situation se suspend, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais on vous dit patience parce que là, je dirais qu'il y a un retour en force où il y a une belle surprise en fait, qui est possible, mais je dirais respectez le rythme de cette personne, ne forcez pas les choses. En couple, là, on a peut-être un projet d'union, de mariage, ou alors on achète un bien en commun, ou alors, en tout cas, il y a cette envie, mais qui pourrait être mis en pause pour l'instant. Voilà, il se peut qu'il y ait un contretemps. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez reçu une mauvaise nouvelle, ou voilà, quelque chose qui vous oblige peut-être à retarder ou à pas faire la chose maintenant. Euh, et en tout cas, ça va permettre peut-être de venir réajuster, mais de façon bénéfique, encore une fois, avec le gain exceptionnel. Donc euh, là, je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui va venir rétablir un peu, en tout cas qui va aider, j'ai envie de dire, à franchir un cap. Mais si vous restez unis tous les deux ensemble pendant cette pause, en fait, hein, que ça ne crée pas justement des frustrations et que ça ne mette pas de la distance entre vous deux. Euh, pour les relations complexes, on va dire que là, peut-être que vous ressentez pour certains ou certaines d'entre vous qu'il y a un engagement qui est retardé, qui tarde à se manifester. Mais encore une fois, cette pause, elle est bénéfique, elle est là pour préparer justement un gain exceptionnel, un événement inattendu et qui est bénéfique, hein. Donc, je dirais, ne lâchez pas tout de suite. Il y a quelque chose de très positif voilà, qui peut surgir, mais pas selon votre calendrier à vous, j'allais dire. La longue route, la personne militaire, les horizons lointains. Bon, ben là, la longue route, on nous parle de temps, de lenteur, mais aussi, je dirais, on voit le bout du tunnel au bout de cette route, on voit la lumière. Donc c'est un processus qui est, il y a quelque chose qui est durable au bout, hein. La personne militaire, ben, c'est la rigidité, c'est les règles, hein. Ça peut être quelqu'un effectivement qui a cette posture, quelqu'un d'assez rigide comme ça, d'assez distant et d'assez froid. Et puis ben, les horizons lointains, on se projette dans le futur, ça peut même parler de voyage, d'évolution, ou la promesse de quelque chose, mais ailleurs. Vous voyez, la promesse d'autre chose. Bon, eh bien je dirais, par exemple, pour vous les célibataires, vous avez peut-être l'impression que rien ne bouge, ou que l'amour, là, il est encore loin. Mais c'est, j'allais dire, en gardant justement le cap, en ne tombant pas dans la précipitation ou les attentes trop rigides, que vous trouverez quelqu'un de vraiment aligné avec la personne que vous êtes, aligné avec vos attentes, vos aspirations, etc. Hein. Parce que quelqu'un d'initialement distant ou froid, il peut s'ouvrir avec le temps, hein. Et pour moi, il y a une belle histoire qui se dessine, mais c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant, c'est pas dans l'immédiat. Il y a encore une longue route, on vous dit. Pour les couples, là, peut-être que pour certains, certaines, vous traversez une période euh, période un peu, j'allais dire, alors, sérieuse, voire un peu froide, voire un peu distante. Mais je dirais ce mois de juillet, pour vous, peut-être qu'il va vous amener à repenser le futur, à voir loin, à envisager peut-être aussi des nouveaux projets ensemble. Voilà. Il y a de l'avenir dans votre lien ici, à condition de ne pas rester figé dans des rôles ou dans des vieux schémas, hein, pour les couples ici avec qui ça résonne. Pour les relations complexes, là, je dirais que vous êtes peut-être face à quelqu'un de fermé, encore une fois, quelqu'un de lent, hein, une longue route, quelqu'un de lent ou qui, pour l'instant, est tourné vers autre chose. Voyez,
Mais c'est pas forcément fini, en fait. La situation, elle évolue doucement, mais lentement. Et puis, il y a des perspectives à long terme qui sont possibles encore avec les horizons lointains. Mais si vous, encore une fois, pareil que pour les couples, si vous lâchez le besoin de tout contrôler. Donc ensuite, la colonne, message inquiétant, mariage, une longue route. Bon, je ne vais pas réexpliquer les cartes à chaque fois. Là, on a quand même de la peur, du doute, des nouvelles qu'on reçoit qui sèment un petit peu le trouble. Là, on a l'engagement, l'union. Et puis là, on a la lenteur. La lenteur, mais il y a quand même un cheminement qui est durable là. La stabilité qui est à construire. Donc je dirais que pour les célibataires, par exemple, vous pourriez avoir peur de vous engager ou de vous tromper par rapport à quelqu'un, ou alors ressentir un blocage qui est lié à une ancienne relation. Une relation qui a été sérieuse, hein, je dirais. Mais là, on voit que là, l'amour est là. Il est là sur votre chemin. Même s'il prend son temps pour arriver jusqu'à vous. Alors c'est pas un mois, j'allais dire, où vous allez faire une rencontre fulgurante, mais peut-être une prise de conscience. Vous voulez du sérieux et c'est possible en fait. Hein. Pour les personnes en couple, là on a un dialogue où on a une inquiétude, je dirais, qui peut surgir autour de l'engagement, autour de votre lien, autour du quotidien, ou alors d'un projet que vous souhaitez mettre en place tous les deux. Alors je dirais que ces doutes-là, ils ne viennent pas remettre tout en cause. Ils vous invitent juste à réaffirmer vos liens, en fait. Votre engagement peut-être aussi. Hein. Donc avancez lentement mais sûrement, parce que ce que vous construisez a du potentiel, même s'il y a des hauts et des bas, je dirais, comme dans tous les couples. Hein. Et puis dans les relations complexes, vous pourriez douter, je pense, très fort de la personne avec qui vous êtes en lien, de la personne avec qui vous êtes engagé, ou de son engagement, peut-être. Mais il y a quelque chose de sérieux qui peut exister à condition de sortir des peurs et de sortir aussi des illusions, des faux semblants, des choses comme ça. Hein. La route, elle est longue, mais elle n'est pas impossible. Hein. Donc peut-être pour vous, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette relation, elle est alignée en fait avec... est-ce qu'elle est vraiment alignée avec moi en fait. Hein. Le salon, la pause, la personne militaire. Bon. Là, on retrouve l'intimité, le cocon, les conversations intimes, etc. On a la pause encore, hein, le ralentissement, la nécessité peut-être de souffler un peu. Et puis la personne militaire, le cadre, la rigidité, l'autorité, peut-être aussi quelqu'un qui est un petit peu fermé comme ça ou qui est distant. Donc ce que ça pourrait nous dire cela, c'est que par exemple les célibataires, vous avez peut-être durant ce mois de juillet besoin de revenir à vous, de vous retrouver dans votre espace personnel. Là. Peut-être qu'une rencontre récente ou passée vous a laissé une impression assez froide, vous voyez, assez une impression de contrôle aussi. Hein. Donc peut-être là on vous invite, pour vous les célibataires, ce mois de juillet à faire une pause pour écouter votre ressenti. Alors ne pas vous fermer à une prochaine rencontre, à l'amour, mais ne vous forcez pas non plus à être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, quoi. Voilà, si je peux dire ça comme ça. En couple, là, on a un besoin peut-être d'espace qui pourrait se faire sentir au mois de juillet. Hein. Peut-être que l'un des deux partenaires semble un peu plus fermé ce mois-ci, émotionnellement parlant. Alors peut-être que c'est lié à la fatigue ou alors, je ne sais pas, un trop-plein mental. Donc un moment de pause peut-être dans le couple est positif pour revenir un petit peu rééquilibrer tout ça. Et puis pour les relations complexes, là je dirais que vous êtes peut-être face à une personne fermée, encore une fois avec la personne militaire, une personne peut-être aussi qui fuit ou qui est assez distante
Mais je dirais que cette pause-là, elle va venir clarifier ce que chacun veut vraiment dans la relation, même si ça crée de la frustration, hein. Donc, peut-être qu'on vous invite à rester dans votre cocon, euh, dans votre intimité, dans votre fort intérieur, j'allais dire. Euh, N'allez pas forcément chercher la réponse en dehors de vous, mais plutôt à l'intérieur de vous, hein, profondément en vous, dans votre intimité. Voilà, dans vos ressentis. Ensuite, nous avons grand bonheur, le gain et les horizons lointains. Donc, grand bonheur, ben, on nous parle évidemment d'un épanouissement, hein, de chance, de joie, d'un grand bonheur pour ce mois de juillet, donc c'est super. Suivi du gain exceptionnel qui nous parle de récompense, qui nous parle de surprise. Et puis là, on a les horizons lointains, donc là, on peut se projeter dans le futur, mais ça parle aussi de quelqu'un qui s'évade, hein, de quelqu'un qui prend de la distance, ou alors ça peut parler de déplacement aussi. Donc, on a quand même une super belle colonne là, hein. Alors moi, même si pour certaines d'entre vous, les célibataires, ce mois, il semble calme, je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui pourrait tout changer en fait. Soit vous allez faire une rencontre en vacances lors d'un voyage lointain, soit vous réalisez, pardon, ce que vous voulez vraiment dans une relation, dans la prochaine relation, hein. Et peut-être qu'on vous dit aussi que l'amour, là, il est possible à condition un petit peu de sortir de sa zone de confort, de sortir de ce qu'on connaît, vous voyez. Parfois, c'est en s'ouvrant à l'inconnu qu'il y a des belles choses qui arrivent. Ça, je peux vous le certifier. En couple, là, alors, je dirais qu'il y a quelque chose de positif, un gain exceptionnel qui peut venir un petit peu égayer, on va dire, votre relation, hein. Une bonne nouvelle, un projet en commun peut-être, ou quelque chose qui évolue de façon très positive. En tout cas, il y a quand même une énergie de joie qui est là, qui est retrouvée, qui est simple, qui est sincère, hein. Donc, si vous avez vécu, là, les couples, une période un petit peu plus fade, là, je dirais que ça revient avec plus de légèreté, plus de joie, d'enthousiasme, voilà. Et puis dans les relations complexes, là, il y a quelqu'un peut-être qui vous a semblé distant, mais qui peut peut-être vous faire une surprise, hein, ou se rapprocher de manière inattendue. Donc il y a quelque chose de beau, mais c'est peut-être pas encore tout à fait mûr pour l'instant. Donc gardez confiance en l'avenir, même si ça prend du temps pour vous, hein, dans les relations un petit peu floues, complexes ou instables. Bon, on a quand même un très beau tirage, hein, mine de rien, hein. Le message inquiétant, la pause, les horizons lointains. Bon, là, il y a un message qui bloque, ou alors il y a un silence qui est assez pesant, ou alors il y a une attente, je dirais, qui est difficile. Mais en fait, ça vous pousse à aller plus loin que ce que vous connaissez déjà. Ou alors il y a un éloignement qui vous permet, un éloignement ou une pause, hein, puisqu'on voit qu'il y a horizon lointain, un éloignement ou une pause qui permet de vous réaligner sur vos vrais désirs. Qu'est-ce que vous désirez vraiment, hein, l'amour n'est peut-être pas là où vous le croyez. Il vous attend peut-être sur un chemin beaucoup plus vaste, beaucoup plus... ouais, je vous ai dit sortir de votre zone de confort. Donc voilà. Ensuite, on a grand bonheur, pause et longue route. Bon, là, on a quand même une belle promesse de joie, d'épanouissement, mais à condition, je dirais, d'accepter les rythmes et puis les étapes, toutes les étapes de vie, en fait, hein. Donc oui, le bonheur est à portée de main, le bonheur est là, mais pas dans l'urgence. Vous voyez, on a la pause, la longue route, c'est pas dans l'urgence, voilà. Donc ici, on vous apprend peut-être la patience pour certains ou certaines, hein. Et puis peut-être qu'on vous dit que c'est
dans le fait de ralentir, peut-être aussi que vous allez trouver votre vraie, comment dire, votre vraie vibration relationnelle. C'est très beau quand même ce tirage, hein, je trouve. Hein. Je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, pour résumer tout ça, les célibataires, peut-être que vous allez ressentir ce mois de juillet de la lenteur, du vide, des doutes. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais la carte du choix, des doutes. Mais il y a quelque chose qui est en train de mûrir dans l'ombre. Il y a quelque chose qui se prépare. On vous dit c'est pas tout de suite, là c'est en pause. Il y a quelque chose qui se prépare doucement, à condition, et on en revient toujours à la même chose, hein, de ne pas replonger dans les mêmes schémas. Hein. Les rencontres possibles vont être sérieuses, enfin seront sérieuses, voilà, alignées, mais à long terme, longue route. Et la clé, je dirais, c'est de ne pas forcer, de ne pas se précipiter, et puis se recentrer aussi sur ses propres besoins. En couple, là, on a peut-être un mois pour vous, un mois de juillet de réajustement. Hein, on pourrait ressentir du retrait ou de la distance vis-à-vis de l'autre, des non-dits aussi. Mais je dirais, ça permet de mieux se comprendre et de mieux se projeter aussi. Et puis, il y a une opportunité ou une surprise qui pourrait vous rapprocher. Donc prenez ce mois de juillet comme une pause utile. Une pause utile pour votre couple, pour votre lien, mais pas comme un recul. Hein. Et puis, les relations un peu plus complexes, là, on a une période aussi de ralentissement, du coup, hein, peut-être même de confusion, mais comme pour les autres, on vous invite là à voir clair, en fait, sur vos besoins, sur vos limites, sur vos attentes. Quelqu'un pourrait peut-être revenir, voilà, ou faire un pas vers vous, inattendu, bien exceptionnel, encore une fois. Mais ce que j'ai envie de vous dire, les vierges pour qui ça résonne, n'attendez pas dans la douleur, en fait. Avancez vous aussi, recentrez-vous et gardez le cap, hein, horizon lointain, gardez le cap, voilà, de votre cœur. Hein. Très beau tirage. Allez, petit conseil pour vous. Et ben voilà. Merlin, fou d'amour, ça tombe pile poil. Qu'es-tu prêt à abandonner? Faire un choix. Et oui, je vous ai dit, il y avait du choix, il y avait des doutes. Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Ben oui, qui dit choix, dit forcément devoir renoncer à autre chose. Hein. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour soi. Pour ça. Donc oui, c'est tout à fait ce que je vous ai dit. Avant d'aller trop vite ou de vouloir aller dans telle ou telle direction, recentrez-vous. Voilà, demandez-vous si ce que vous voulez, quelles sont vos attentes, vos besoins, etc. Hein, ça tombe très... C'est raccord en fait la carte. Donc voilà pour vous, pour votre tirage du mois de juillet. J'espère que ça résonne. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez votre guidance personnalisée, vous avez mes liens donc dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et puis un très beau mois de juillet. Pour ceux qui ne vont pas continuer avec l'extension. Voilà, profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances et je vous dis à bientôt. Merci.